Je m'appelle Li Omar Abdoulaye. Je suis inspecteur principal de l'enseignement fondamental, le maire de la commune de Djewol, président du conseil d'orientation et suivi du GRDR au niveau de Kaïdi, Mauritanie, et inspecteur départemental de l'éducation nationale de Kaïdi également. Nous sommes là dans le cadre d'un atelier organisé par l'IMOA, auquel est convié le réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal, dont je suis membre du bureau exécutif. L'objectif de cet atelier, c'est la validation du schéma d'aménagement transfrontalier stratégique, le SATI, du bassin du fleuve Sénégal. Ce schéma est un plan de développement à long terme du réseau. Pour rappel, ce réseau a été créé en 2016 et depuis lors, dans le cadre de nos activités, nous avons entamé le processus d'élaboration de ce schéma à partir de novembre 2021. L'objectif, c'est de faire un diagnostic global en vue de mettre en œuvre des projets structurants visant à améliorer les conditions de vie des populations dans les deux rives du fleuve Sénégal. Donc Mali, Mauritanie, Guinée et Sénégal, ce sont ces trois pays-là, ces quatre pays qui se partagent donc ce réseau. Nous avons, durant cette période, organisé des ateliers au niveau de chaque zone. Il y a la zone de Kaï, la zone de Kaï au Mali, la zone de Matam, celle de Bakel au Sénégal, la zone de Selibabi et de Rosso en Mauritanie. On devait en faire en Guinée, mais pour des raisons sécuritaires, finalement, on n'en a pas encore fait. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour de cet atelier qui vise en tout cas à valider le rapport final des travaux menés depuis le démarrage des travaux concernant ce schéma. Donc nous sommes là avec des services techniques, les ministères chargés de l'aménagement du territoire des quatre pays, en plus des services de la décentralisation, dépendant du ministère de l'Intérieur, et d'autres partenaires, tels que l'OMBS et d'autres partenaires au développement, qui ont participé avec nous dans l'élaboration de cette SATI. Okay. Oui, depuis la mise en place de ce réseau, nous avons pu, parce que l'objectif d'abord, c'était de sensibiliser les populations ou les élus sur l'importance des ressources naturelles partagées au niveau de la zone du bassin du fleuve Sénégal. Donc nous avons pu quand même mobiliser tous les élus et les acteurs locaux autour de ce thème, d'ailleurs que tout le monde a apprécié, et c'était d'ailleurs dans leurs esprits, parce que comme vous le savez, c'est une zone agro-silvopastorale par excellence depuis l'Antiquité. Maintenant, avec la modernité, nous avons jugé nécessaire, avec la mondialisation et avec les moyens modernes, de pouvoir vraiment améliorer toutes les conditions et tous les moyens de pouvoir exploiter les ressources naturelles au profit de nos populations. C'est pourquoi aujourd'hui, dès qu'on parle des réseaux des maires du bassin du fleuve Sénégal, présidé par
M. Ibrahima Baba Sall, le député maire de Bakel et le premier vice-président de l'Assemblée sénégalaise. C'est tout le monde qui connaît. Et au niveau de la Mauritanie, l'administration mauritanienne a apprécié également ces travaux et ce réseau, parce que ça rentre dans le cadre de ces activités. Parce que nous avons un ministère qui est chargé du développement durable et les autorités administratives locales, nos walis, c'est ce que vous appelez ici les gouverneurs, suivent avec intérêt toutes les activités qui sont menées dans le cadre de ce développement communautaire local, notamment dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Parce que nous, notre président, Mohamed Cheikh Ghazouani, dans son premier mandat, lors de sa campagne, quand il est venu dans la région du fleuve, il a déclaré qu'il fera du développement de la zone de la vallée la priorité de ses priorités. C'est pourquoi toutes ces actions s'inscrivent dans le cadre de son programme, parce qu'il a différents programmes. Son premier programme, on l'appelle Aoulawiyati, mes priorités. Et il y a un autre programme qu'il appelle Ta'ahoudati, donc voilà mes promesses. Et il y a d'autres programmes encore plus ambitieux qu'on appelle les programmes élargis du président de la République. Donc tout ce qu'on est en train de faire ici s'inscrit dans ce cadre. C'est pourquoi ici, quand on vient avec des idées, en tout cas très mûres par rapport en tout cas, à ce qui nous concerne, parce que nous vivons vraiment ce phénomène de changement climatique et en tout cas et ce problème d'échange entre les populations riveraines. L'objectif principal en tout cas de ce réseau, c'est que ce fleuve ne soit plus considéré comme une frontière, mais plutôt comme une passerelle où toutes les populations peuvent se déplacer librement avec leurs biens en toute sécurité. Merci.